Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le médecin d'Europe 1 avec nous ce matin. C'était hier la journée internationale du Scrabble. On en avait parlé avec Pierre Palmade sur cette antenne hier matin. Et vous avez souhaité nous parler, Jimmy, des bienfaits du jeu de société, en particulier chez les enfants. Et oui, car on oublie que les jeux les plus simples comme les jeux de société sont bénéfiques pour le développement des enfants. Enfin, les jeux les plus simples, vous avez déjà lu les règles du jeu, Jimmy ? Ah bah le Scrabble du sens 4, excusez-moi, c'est plutôt simple. Oui, Scrabble, ça va. Ok, je vous laisse continuer. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un fort potentiel pédagogique, car ils vont permettre de développer leur capacité de concentration, leur mémoire, mais aussi leur esprit de logique. Mais ce n'est pas tout. En jouant, les enfants vont apprendre à vivre ensemble. Car lorsque vous faites une partie de Monopoly, il faut respecter les consignes et attendre votre tour pour participer. Ça permet d'avoir la patience. Et puis, quand vous jouez, vous savez que vous pouvez gagner ou perdre. Ça va leur permettre la gestion des émotions et notamment la frustration. Dès le plus jeune âge, ils vont pouvoir relativiser et savoir qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, sauf quand on s'appelle le Paris Saint-Germain. Et puis, ça va leur permettre d'avoir de la communication, car certains jeux nécessitent de s'exprimer devant les autres, et donc ça va permettre de lutter contre la timidité et même d'améliorer leur expression orale. Oui, c'est vrai que quand on commence les jeux de société, on découvre que la patience, c'est vraiment pas inné. Alors, est-ce qu'on peut espérer des bénéfices sur le cerveau des adultes aussi, Jimmy ? Et oui, et avant ça même, on peut espérer renforcer notamment les liens familiaux, en créer par exemple des rituels qui vont permettre de perdurer dans le temps et de régulièrement jouer au même jeu de société. Et ça va même vous permettre de découvrir parfois vos enfants autrement. Et puis, sur le cerveau, ça a une capacité extraordinaire, car on l'oublie, le cerveau a une grande plasticité, c'est-à-dire qu'il a une capacité à s'auto-modeler pour s'adapter à nos actions et créer de nouvelles connexions. Et les jeux sont parfaits justement pour nous créer une véritable réserve de neurones qui vont nous aider à compenser la perte de ces neurones avec le vieillissement. Alors cette réserve de neurones, elle est absolument capitale, car elle va permettre notamment de repousser l'âge d'apparition d'une éventuelle maladie d'Alzheimer. Et pour ceux qui seraient seuls ou qui ne voudraient surtout pas jouer aux jeux de société, ça doit exister, eh bien vous pouvez jouer tout simplement au sudoku ou même au mot croisé, car lorsque vous faites ça, vous allez mobiliser vos deux cerveaux, enfin en tout cas les deux moitiés de cerveau. À gauche, la logique et la stratégie, et à droite, l'interprétation des informations. Donc pour votre santé, pour votre bien-être, jouez, votre cerveau vous le rendra. Merci beaucoup. C'est une prescription du docteur ce matin. Jouez. Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. On vous retrouve à 15h dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez.